Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, 355 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. À noter que le bilan ivoirien fait désormais état de 5 439 cas confirmés, dont 2 590 personnes guéries et 46 décès. Plus de précisions dans l'édition de 13 h. Toujours en Côte d'Ivoire, 120 milliards de francs CFA pour soutenir les acteurs du monde agricole impactés par la crise sanitaire liée au coronavirus. Il s'agit du programme d'urgence agricole. Ce projet a été lancé hier par le ministre d'État, ministre de la Défense et Premier ministre intérimaire Ahmed Bakayoko. Plus de détails dans le journal de 13 h. Direction à présent la commune de Treichville, où une partie du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire a été entièrement réhabilitée. C'est une initiative du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics. Coût des travaux, environ 80 millions de francs CFA. Il s'agit pour le GIBTP de contribuer à la lutte contre la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Les précisions dans ce reportage de Sidonie Davila. Première structure dans la prise en charge des malades du coronavirus, le service des maladies infectieuses et tropicales SMIT, situé au CHU de Treichville, vient de prendre un coup d'oxygène. Durant 2 semaines environ, des travaux de réhabilitation, d'aménagement ont été entrepris par le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, GIBTP, pour améliorer la prise en charge des patients du coronavirus. En plus de ces travaux, le groupe a également équipé la salle d'urgence en matériel d'oxygénation, de régulateurs, de lits et bien d'autres matériels, le tout d'un montant total de près de 80 millions de francs CFA. L'acte que nous posons aujourd'hui s'inscrit dans la droite ligne d'apporter notre soutien à l'État de Côte d'Ivoire dans son plan de riposte au Covid-19. Le GIBTP a mobilisé le montant de 128 906 074 francs CFA afin d'apporter notre soutien aux différentes structures impliquées dans la lutte contre la Covid-19, notamment pour le SMIT, 79 843 200 francs que nous présentons et livrons les travaux ce jour. Réhabilitation, aménagement et équipement, des actions importantes pour la riposte contre la maladie à coronavirus en cette période où le nombre de personnes infectées ne cesse d'augmenter. Seules les mesures barrières peuvent nous permettre de réduire le nombre de cas en Côte d'Ivoire. Ici, le don que vous venez de faire correspond au 3e pilier de notre stratégie, qui est de traiter. Parce que quand on a dépisté, qu'on a isolé, afin il faut les traiter pour que ces personnes puissent se sentir guéries. Donc nous pensons que votre don est très important dans le 3e pilier de notre lutte. Nous voulons vous dire merci. Le directeur général du CHU de Treichville, qui ambitionne de faire de son établissement une référence, se réjouit également de ces travaux qui rehaussent l'image du centre hospitalier universitaire. L'actualité hors de chez nous, le coronavirus à nouveau virulent en Chine. En effet, la maladie qui semblait éradiquée dans le pays a fait une centaine de nouveaux cas à Pékin, la capitale. Annonce faite hier par l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'OMS, l'origine et l'étendue de l'épidémie font l'objet d'une enquête. Aux États-Unis, les autorités sanitaires ont retiré hier l'autorisation d'utiliser en urgence 2 traitements contre le coronavirus. Il s'agit de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, un temps défendu par le président Donald Trump. Selon l'agence américaine du médicament, il n'est plus raisonnable de croire que l'administration par voie orale de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine soit efficace contre le coronavirus. Au Mali, 24 soldats ont été tués le 14 juin dernier après une attaque imputée aux combattants djihadistes dans le centre du pays. Annonce faite hier par l'armée malienne. À noter que les autorités militaires maliennes ne disent rien sur d'éventuels disparus. Elles se sont contentées d'évoquer 8 rescapés. Il s'agit là de la dernière attaque en date des opérations meurtrières
attribués aux djihadistes contre les forces armées du Mali, mais aussi des pays voisins. Enfin, au Burundi, le nouveau président élu, Évariste Ndayishimiye, sera investi le jeudi 18 juin prochain. Cette investiture va permettre au pays de ne pas replonger dans l'incertitude et l'instabilité. Merci de nous avoir suivis. Le journal, ce sera à 13h.